Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information du syndicat CGT du CHRU Brest-Carray. Aujourd'hui, on va évoquer évidemment, comme toujours, la situation épidémique de l'établissement. On va également parler des secteurs en mobilisation du CHRU Brest-Carray. On va parler des problèmes de locaux syndicaux que nous rencontrons sur la Cavale Blanche. On va faire un petit éclairage juridique sur le temps de travail hebdomadaire. Et puis on va finir évidemment sur les élections et les mobilisations à venir. Concernant la situation épidémique de l'établissement, la dégradation des indicateurs nationaux et régionaux a forcément un impact sur le CHRU Brest-Carray, puisque l'ARS a demandé à ce que le niveau 2 du plan blanc soit déclenché. Il y a également du coup une ouverture de lits de médecine Covid au niveau de l'UMPU et une augmentation des lits de soins critiques au niveau de la filière gériatrique aux urgences. Nous avons également eu l'information d'un cluster au niveau de la médecine infectieuse et une ouverture probable de l'unité territoriale de psychiatrie. Concernant la vaccination des soignants, les centres de vaccination au niveau du CHRU sont en train de fermer. Il reste encore quelques créneaux sur la Cavale Blanche. Et concernant la vaccination au vaccin AstraZeneca, c'est toujours le flou artistique puisque la direction attend des consignes nationales. Aujourd'hui, nous tournons la vidéo dans de nouveaux locaux puisque la CGT a décidé de préempter des locaux inoccupés. On vous rappelle que les locaux syndicaux à la Cavale Blanche sont complètement inadaptés puisque nous devons exercer notre activité syndicale dans 12 mètres carrés. Alors on ne peut même pas recevoir dignement les agents en difficulté et concrètement on est entre 3 et 5 permanents en permanence dans des locaux en pleine crise sanitaire qui ne permet même pas de respecter la distanciation physique. Donc nous sommes actuellement dans le pôle 4 dans l'ancienne unité de chirurgie ambulatoire. Alors évidemment on a eu un avis d'expulsion de la direction, mais pour l'instant tant qu'elle n'a pas trouvé de solution alternative et nous relocaliser dans des locaux décents, on ne bougera pas. Comme chaque semaine, on va vous parler des secteurs en mobilisation au CHRU Brest-Carray. Alors il y a le centre René Fortin. La CGT a été interpellée par les agents, elle a interpellé elle-même la direction pour résoudre de gros problèmes de conditions de travail. À l'heure actuelle, on n'a pas eu de réponse de la direction, donc on a décidé de déposer un préavis de grève le 1er avril, donc avec un rassemblement de 11h à midi devant le centre René Fortin. Le centre René Fortin est un secteur en grosse souffrance puisque les patients sont de plus en plus dépendants et il y a une optimisation des lits qui ne permet plus de faire un travail correct dans de bonnes conditions. Donc on dénonce vraiment un manque d'effectifs, on demande un renfort immédiat en effectifs. La CGT va également déposer un préavis de grève pour les secrétariats du pôle organes d'essence. Alors, vous avez déjà parlé des difficultés du secrétariat ORL. La direction a pris une décision assez curieuse, c'est-à-dire de créer une plateforme mutualisée entre tous les secrétariats. La CGT a consulté le personnel pour savoir ce que les agents pensaient de ce projet. Tous les secrétariats, que ce soit dermato, ORL, ophtalmo ou dentaire, ont rejeté cette solution. Donc on n'a pas d'autre solution que de déposer un préavis de grève. Un grand merci à vous puisqu'on vient de recevoir les résultats des élections CNRACL et la CGT arrive largement en tête au niveau national et conforte sa première place. Au niveau du CHRU, on a pu avoir les résultats par établissement et la CGT arrive également en tête avec 5 points d'avance sur le deuxième syndicat. Donc on remercie évidemment tous ceux qui ont voté pour la CGT et on s'engage à porter nos revendications au niveau du conseil d'administration de la CNRACL. Autre élection qui est actuellement en cours, c'est les élections des très petites entreprises qui se terminent bientôt. Alors évidemment, on vous incite une nouvelle fois à parler dans votre entourage, puisque vous connaissez certainement quelqu'un qui travaille dans une très petite entreprise, et on vous invite à lui en parler et à l'inciter à voter CGT. Petit rappel sur les mobilisations à venir, alors il y a une mobilisation retraitée le 31 mars, donc demain, pour la défense des pensions et du niveau de vie des retraités. Donc on vous invite évidemment à y participer, elle aura lieu à 10h30 sur le parvis de la fac Ségalin à Brest. Autre mobilisation à venir, on vous en a déjà parlé, c'est la mobilisation pour les exclus du Ségur de la Santé le 26 avril à Carhaix. Donc c'est un petit rappel, on va bientôt lancer les inscriptions pour venir en quart de Brest sur cette manifestation festive et on va sans doute aussi élargir les revendications aux hôpitaux, aux sanitaires pour demander des lits et des effectifs.
Cette semaine, un éclairage juridique sur le temps de travail hebdomadaire dans la fonction publique hospitalière. Alors il faut savoir que sur un cycle régulier, on ne peut pas faire plus de 44 heures, et sur une semaine, sur un tableau de service, on ne peut pas faire des semaines de plus de 48 heures, heures supplémentaires comprises. Précision importante, cette limite des 48 heures doit s'apprécier sur une période de 7 jours glissante et non pas par semaine civile. Ce qui veut dire qu'il est interdit de faire plus de 48 heures, que ce soit du mardi au mardi, du mercredi au mercredi. La direction, malheureusement, prend toujours la référence de la semaine civile du lundi au dimanche. C'est une erreur juridique puisqu'il y a eu un Conseil d'État qui confirme qu'il s'agit bien d'une période glissante. Un exemple pour comprendre, si on prend le travail de nuit, il n'est pas possible de faire 5 nuits sur une période de mercredi à mercredi ou de jeudi à jeudi puisqu'on dépasserait les 48 heures, heures supplémentaires comprises. C'est tout pour cette semaine. Évidemment, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine et entre-temps, vous pouvez nous contacter avec les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Et je vous rappelle que vous pouvez passer dans les locaux syndicaux, du coup, au pôle 4, dans l'ancienne unité de chirurgie ambulatoire, à moins qu'on soit expulsé par la direction d'ici là.